Le Centre chrétien familial, CCF de la 31e communauté presbytérienne au Congo, et la cellule technique de son département Femmes et Familles pour renforcer les capacités des femmes de la CPC à la base, afin d'améliorer les niveaux de vie de leurs familles. D'habitude, les activités sont surtout concentrées sur l'alphabétisation des femmes, qui permet aux femmes de lire la Bible et mieux comprendre l'Évangile, mais aussi de suivre les instructions sanitaires et nutritionnelles et d'aider les enfants dans leur scolarisation. Depuis 2015, le CCF s'est lancé dans le renforcement économique des ménages à travers la création des associations d'épargne et crédit villageoises féminines. Les paroisses presbytériennes ont suivi comme porte d'entrée pour ces programmes de caractère communautaire visés à atténuer la pauvreté dans les foyers de membres des AVEC. À travers ces associations, les femmes font épargner de manière coopérative et payent des parts. Avec le capital collectif, elles octroient des prêts à quelques membres qui en ont besoin, le plus souvent pour leur propre activité économique. Les membres payent un taux d'intérêt modeste sur leurs prêts qui entrent dans leur caisse commune, ce qui augmente leur capital. L'AVEC donne ainsi aux femmes à la base une structure qui leur permet d'économiser de l'argent ensemble et de se prêter mutuellement à partir de leur propre capital. Les groupes constituent aussi un fonds de solidarité pour aider le malade et les membres éprouvés, selon leur règlement intérieur. Les AVEC diminuent ainsi la vulnérabilité des familles à la base, surtout dans une culture où les coutumes, les attitudes et les habitudes aggravent souvent la pauvreté des femmes avec des conséquences graves pour leur famille. Le veuvage, par exemple, rend une femme congolaise et ses enfants très vulnérables. Les femmes membres d'un AVEC tissent ainsi leur filet de sécurité sociale et économique, et ce qui contribue aussi à la prévention de l'abandon ou le vagabondage éventuel de son enfant. Puisque les membres des AVEC reçoivent un enseignement sur les principes globaux de la gestion des fonds, de leadership et de la résolution des conflits, leur renforcement des capacités leur permet de faire une différence qui étend au-delà de leurs petits groupes dans les familles et communautés. Comme la création et le fonctionnement des AVEC sont basés sur la confiance, elles favorisent aussi l'unité au sein de la communauté. Ce sont des petits changements qui, avec l'expansion des groupes, accumulent à une transformation communautaire. Pour pouvoir lancer le programme AVEC comme une œuvre communautaire au sein de la CPC, notre petite équipe de 2 personnes a voyagé à Lomé, au Togo, pour suivre une formation de 5 jours, afin d'apprendre du fond le principe et le mécanisme de l'approche AVEC. Nous avons appris comment préparer le lancement des activités dans une communauté de base et aussi visiter une AVEC rurale hors de Lomé pour voir les opérations en cours. Alors, pour assurer le soutien des autorités traditionnelles, administratives et morales d'une communauté ciblée, nous commençons tout d'abord avec la sensibilisation du chef de quartier, le maire de la commune, les leaders religieux et les élites des quartiers pour leur faire comprendre
que l'activité concerne les femmes pauvres. Nous leur décrivons la méthodologie du système d'épargne et crédit pour leur faire comprendre que l'AVEC n'aura que le peu de fonds que les femmes pauvres arrivent à épargner et à se prêter et qu'elles auront besoin de pouvoir fonctionner tranquillement. Ensuite, nous tenons une session de conscientisation pour les femmes de la communauté, ce qui permet à l'autosélection des groupes de femmes de même voisinage qui sont intéressées à s'organiser comme AVEC. Nous donnons à chaque groupe ainsi identifié une formation de 5 jours avec les modules sur la méthodologie de l'épargne et crédit communautaire à la base de l'approche AVEC et les lignes directives pour les groupes. À la fin de cette formation, les membres de nos AVEC se décident sur les choix de leurs responsables, les noms de leurs groupes, les jours et l'heure de leurs réunions régulières, les montants des prêts, les pourcentages d'intérêt, le prêt et le débit des opérations. Finalement, les groupes décident sur les contributions au fonds de solidarité et les critères pour son utilisation au cas de nécessité. Les fonds de solidarité ne sont pas remboursables. Toutes les décisions sont incorporées dans un règlement intérieur élaboré pour l'AVEC concerné. Pour aider avec la supervision des groupes, nous formons des volontaires comme des accompagnateurs des AVEC sur terrain. Pendant les réunions régulières, le responsable de chaque groupe continue à sensibiliser leurs membres sur les principes de leur AVEC. Dans notre programme AVEC de la CPC, les réunions régulières des groupes sont hebdomadaires et les opérations se passent dans le cycle annuel. Pendant 10 mois, les femmes achètent des parts pour épargner. Elles prennent des dettes pour investir dans leur activité ou pour répondre à un besoin et elles remboursent leurs dettes dans les 3 mois suivants. Au cours des 11e mois, les dirigeantes assurent le recouvrement de dettes encore impayées et le dernier mois est la grande redistribution des épargnes selon le part acheté qui signale à la fin du cycle. Dans nos groupes, le part s'achète ces jours-ci entre 1 000 et 2 000 francs. Les prêts sont remboursables dans un délai de 3 mois avec un taux d'intérêt de 10% par mois. Quant aux contributions au fonds de solidarité, elles varient de 500 à 1 000 francs par semaine. Pour vous montrer le déroulement d'une réunion, je vous présente la toute première association villageoise d'épargne et crédit à Kananga, appelée toujours Kayi Tuibake, où Lévono et bâtissons. Comme gardienne de la caisse, la trésorière de l'AVEC amène le coffre-fort, qui est ouvert par elle et le décompteur d'argent. Chacune garde la clé de l'un des 3 cadenas des coffres-forts. C'est une mesure pour sécuriser la caisse comme le banque exige plusieurs signatures pour le retrait des fonds. Une fois ouvert, le responsable étale toutes les fournitures devant le membre de l'AVEC qui ont payé le matériel elles-mêmes, comme le livret de banque, le livret de membres, des récipients, les tampons et les boîtiers d'encre, la calculatrice et les sacs d'argent. Le coffre-fort est actuellement payé à crédit, donc le remboursement sert comme fonds pour l'achat
par d'autres groupes par un système de rotation. Quand les fournitures sont arrangées, la présidente commence la réunion. Chaque fois que les femmes se rencontrent, la présidente révise quelques éléments du règlement intérieur pour rappeler aux membres les principes qui dirigent l'AVEC et pour renforcer leur compréhension de la méthodologie. Ensuite, la présidente procède à la collecte des contributions des membres au fonds de solidarité. Chacune des membres est identifiée par son numéro d'adhérent, qui est aussi utilisé pour l'enregistrement de sa contribution. Quand tout le monde s'est acquitté de cet engagement, les compteurs d'argent font leur travail pour connaître le total des contributions au fonds, qui est enregistré par la trésorière dans les cahiers des comptes. Elle l'ajoute au solde de la semaine précédente et fait le calcul pour faire savoir au groupe les nouveaux soldes du fonds de solidarité. Pour procéder à l'achat de parts par le membre, la présidente pose aux membres une autre question comme méthodologie de rappel de règles qui gère l'AVEC. Ensuite, les membres reçoivent leur livret d'épargne personnelle. Chacun vérifie pour soi l'état de son capital, puis beaucoup de membres sont analphabètes. Elles le font en comptant le nombre de cachets enregistrés au lieu de faire la mathématique de montant. Chaque cachet représente un part acheté. Après la vérification de l'état de leur compte personnel, les membres du groupe procèdent à l'achat de nouveaux parts, chacun selon sa capacité. Elles sont encore appelées par numéro d'adhérent et payent ce qu'elles ont préparé pour cette semaine. Les compteurs vérifient les montants donnés et ensuite la trésorière enregistre dans les livrets d'épargne du membre le nombre de parts achetées en mettant le nombre de cachets correspondants. À la fin de l'exercice, les compteurs font une fois de plus leur travail et comptent l'argent des achats de parts. Elles communiquent le total aux membres du groupe et la trésorière enregistre dans le cahier des comptes de l'AVEC. Puis elle calcule l'épargne accrue et l'annonce aux membres, au groupe. Normalement, après la collecte de l'épargne, l'équipe dirigeante procède à l'octroi de nouveaux crédits aux membres qui l'ont sollicité. Notre visite tombe sur le deuxième et dernier mois de tout premier cycle de la collecte d'épargne de l'AVEC. Les mois suivants sera utilisé par les groupes dirigeants pour récupérer les dettes
impayés auprès des membres avant la distribution des parts le 12e mois. C'est pourquoi cette journée-ci, les membres ne peuvent pas prendre les nouveaux crédits. Les membres anticipent déjà avec l'impatience cette grande journée de la répartition des parts, puisque c'est la toute première fois que cette activité aura lieu. J'ai pris l'opportunité d'expliquer aux membres comment la distribution des parts va se dérouler. Kati kubaso wanu tulukudonka lasa kumanya mwakwabanye byumba so wali tukajikondekera tukubaso kwatumanya walwe kubyimpa nasha petubalo kubwenze kuluseka ni president ni secrétaire kajindwe ni bonsu groupe ni kala bamanya tujibamanya ni mukalasa akubikengele tumanya byuma byetu bya epargne total wapi muntu yonse mubuchile bunyu munyi kusangisha byuma byetu bya intere makasa tuvutwelawo muntu yonse mubuchile bunyu munyi tusangisha kwa tulokwanga te byuma bya epargne ni byuma bya intere tulokubisangisha byonse pamo patuje basangisha tukaje bamano kumanya makumi ya bunyu bwa umuntu mujiyimu fili bamanya bunyu bwa kashe ijimu karne ka muntu yonse basamba kaja kashe ayi yonse to bateke binjeu tujitulo kwangata byuma byonse bya epargne na intere tubyabanyina kubunyu bwa kashe ya bantu bonse muntu ni muntu bunyu bwa tushe twende na petenda makuta akaje mubuchila amakasi nuko nindo bwane ajijituku manje kubwikele mushe twenzulule baji secrétaire ukwata wambane afanje umumvo bimpo mbwekijije kano jinujikije ndoka bwanye twenzulula pondekelo topatula bintu ninujikije mu muntu kai mwana mutegeteo C'est ainsi que, depuis 2015, nous avons créé au total 25 groupes d'AVEC, d'abord à Kananga, par la suite à Mbujimayi et puis à Kinshasa. Plusieurs groupes sont scindés en deux, 3 ou 4 groupes suite à l'augmentation de l'effectif de leurs membres. Des groupes sont arrêtés à fonctionner et des nouveaux groupes créés à Kananga à la fin de 2021 ne sont pas encore inclus dans ces statistiques. Cette évolution en nombre de groupes a donné une croissance des participantes dans les programmes de 114 membres en 2015 à 750 à la fin de l'année 2021. Ces termes d'épargne, la somme annuelle globale s'est accrue de 840 000 francs congolais à la fin de 2015 à 70 960 000 francs congolais à la fin de l'année 2021. L'évolution a connu des hauts et des bas dans le village différents suite au conflit armé de Kamwina Nsapu au Grand Kasaï, l'inflation à Kinshasa et les mesures barrières du Covid-19 partout, ce qui n'ont pas permis au groupe de faire leur réunion comme d'habitude. Toutefois, ces fonds n'auraient été disponibles aux femmes d'aucune opération bancaire. Notre expérience au Congo confirme les conclusions d'une étude sur l'impact de ces groupes ailleurs en Afrique. Cet impact est capté dans les histoires personnelles de nos membres et représenté dans l'analyse des données récoltées dans des sondages. Après juste un cycle d'épargne et crédit, voici ce que nos sœurs de l'AVEC, toujours Kaï Tuibak,
disaient sur leur expérience et leur plan. Ngakangata makuta misangu isatu akangambulisha nsumba mamvo ni byomba mpelesha mpanisha makula makasanga akapeta akangambulisha jibu yakapanda bomwana ni hospital cesarienne ngakafuta makuta 5000 francs ngakapinga ja akashala nakasomba byume bimisangu isatu nakasomba nguluba wani makuta akashala nakasomba farine de fromage injinji de brie naye yonji mwenze kubwalu bukwa aja ngambuluisha bwalu bwa ngulubu wanyanyi makweta avantage mu nguluba londo shilo kumakasa kusoma kanyi na kasoma into mwanga tama kutanjili bichi jilo wa kumpala na kanga tama kuta nganta makuta nkuluka mukusami makuta kanga mbulisha mukusama kwanyi bikoni banga meme kufuchula bana banyi mukalasa akashala shala bambulisha turu mwibije una kwanta makuta ngaja shala tungunuka toni lelo mwana mwako yampinga ja banga njambulisha na umona mwako ja mwako ntumpu sumba nteta into byanyimpa nisha aka njini meka mike siji kumimpinje njini meka makume abichi ndimwanta makuta muntu misangu ibiji ngoma kuta ntusu bishibya mbilamba byankombo nyina biko interieur ngempanyisha ndo byanyi nawo umuntu mami nkutungo kuyimutana kumpa ngoma kuta mangambulisha byabonyi mubana faji basama imbondo feshe cheka byi lutatulwa lukumba nakabili muvu musangu ntata kumpala to moma munjila mu imono kutanya imatungu kanu kumpala evo sumano kutukesi inyi bya nat pinje fana kuluko fete tumba makuta na kuluko sumba pinje utunda muka muvujisha to kulwa to abunyi alishari mwaje kufika kujikuba to. Pour évaluer plus objectivement l'impact d'AVEC sur la vie des ménages, nous avons fait un sondage avant le lancement de notre programme 2015. 3 ans après, en 2018, et encore au début de l'année 2022, les sondages ont été faits avec le même 100 membres des 4 groupes différents au presbytère de Kankala. Quelques données principales de ces sondages sont une indication du grand impact du programme AVEC. Depuis le début du programme, 65% de membres sont passés de maison en chaume à maison en tôle, pour un total de 88% de familles qui sont ainsi mieux protégées contre les intempéries avec le risque des écroulements de maisons et les dommages de biens. Pour les non-membres, ce chiffre est actuellement 68%. Au lancement du programme, seulement 10% de membres offrent à leurs enfants au moins 2 repas par jour. Actuellement, ce chiffre s'est augmenté à 95%. Cette amélioration favorise la bonne santé des enfants, ce qui réduit les dépenses de soins de santé et permet aux enfants d'être plus efficaces à l'école. Dans les groupes de contrôle, 68% offrent au moins 2 repas par jour à leurs enfants. Quant à l'éducation des enfants de 6 à 17 ans, le membre dont les enfants sont tous inscrits à l'école évolue de 30% en 2014 à 97% à la fin de 2021. Pour les non-membres, ce dernier chiffre est de 75. Actuellement, tous les ménages, soit 100%, ont une activité d'élevage, plus que le double d'avant-projet. L'élevage est une indication pour l'accès à la protéine et à l'économie. 85% de ménages dans les groupes de contrôle font actuellement l'élevage. Notre programme d'épargne et crédit communautaire a prouvé un modèle bien approprié, faisable et efficace pour l'autonomisation. Malgré les perturbations de la guerre Kamwina Nsapu, qui a eu
des répercussions au niveau sécurité alimentaire et économique entre 2016 et 2018 et la pandémie COVID-19 qui ne les a pas permis de régulièrement tenir leur activité d'épargne et crédit. Les femmes ont réussi à progressivement faire des changements modestes mais importants dans leur ménage, ce qui montre leur grande résilience dans un contexte de grandes épreuves. Toutes leurs épargnes est accrue avec le propre capital sans financement extérieur. Nous cherchons toujours à épandre les programmes vers d'autres coins du Grand Kasaï. Ça demande le déplacement pour les formateurs et nous vous invitons de nous accompagner dans cet effort. Par la grâce de Dieu, nous arriverons. Comme notre proverbe kassaïen le dit, Ekukwalwa kafuka, ekukwalwa katanda, nuku yalo kukumbana munda. C'est-à-dire, quand chacun de nous fait sa part, notre effort commun devient quelque chose d'impact. Je vous remercie.